Bonjour, aujourd'hui je reçois Anthony Dou. Bonjour Anthony. Bonjour Daniel. Alors Anthony, vous êtes praticien en psychorésonance, vous êtes musicien aussi et vous travaillez en accompagnement mais également en soins sonores, c'est bien ça? C'est ça. Alors en quelques mots, comment est-ce que vous pourriez vous présenter Anthony à ceux qui nous regardent? Alors, c'est vrai, je suis musicien, hein, au départ, j'ai une formation de musicien, également compositeur de musique dédié pour le bien-être. Et puis, un domaine qui me tient particulièrement à cœur, c'est la connaissance de soi, la conscience de soi. Et tout ça m'a amené à créer la psychorésonance, où la musique a une place importante dans l'accompagnement de l'autre. Voilà, donc je suis à la fois concepteur et thérapeute en psychorésonance, et puis praticien sonore également. Donc je donne des soins sonores, des sortes de différents voyages sonores avec un bon nombre d'instruments complémentaires. Donc voilà pour petite présentation rapide. Et justement, donc là, on va aller directement au vif du sujet de cet échange du jour. C'est qu'est-ce que c'est la psychorésonance? Parce que c'est un mot qui n'est pas forcément des plus communs ni des plus utilisés. Donc dans psycho, j'entends le côté un petit peu analyse, donc de l'être interne. Résonance, on a bien compris qu'il s'agissait ici de musicalité et d'harmonie. Mais comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors déjà, dans psychorésonance, en effet, psycho, on est dans quelque chose d'analyse, en lien avec le psychisme, donc en lien avec le mental, les émotions. Il y a aussi dans psyché la notion de souffle, et on va retrouver aussi ça dans la psychorésonance. Alors la psychorésonance, pour bien comprendre, c'est une méthode qui propose différents outils c'est une méthode qui est basée sur les fondamentaux de la vie en fait. Lorsqu'on regarde chaque spiritualité, chaque religion parler de la création du monde, du moment où le monde se crée, eh bien, c'est un moment évidemment essentiel, capital, cette étape de création du monde. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des éléments qu'on retrouve dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités. Et c'est ces éléments-là que que j'ai juste rassemblés, mis en synergie dans la psychorésonance. Alors, quels sont ces éléments? Les Tibétains disent par exemple Nada Brahma, ce qui signifie tout est vibration. Donc la vibration, évidemment, est présente dans la psychorésonance par la musique, par notre voix. Les catholiques chrétiens disent euh, au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. Et donc là, on aborde un élément important de la psychorésonance, qui est le verbe, qui est le mot, qui va être la phrase ressource qu'on élabore ensemble, phrase de soutien, ou un texte. Enfin, voilà, ça peut être plus ou moins long. Euh, il y a aussi certaines spiritualités qui disent que le monde est né par le souffle divin. Donc évidemment, le souffle, c'est quelque chose d'essentiel à notre vie, de notre première respiration jusqu'à la dernière. Donc la respiration a une place essentielle aussi dans la psychorésonance, et plus particulièrement la cohérence cardiaque. On y reviendra aussi tout à l'heure. Et puis un autre élément aussi qu'on va retrouver dans cet élan de création du monde, bah, c'est la mise en mouvement, c'est la direction, c'est le sens qu'on y met, quoi. Donc il y a ces quatre piliers qu'on va retrouver dans toutes les spiritualités qui sont là, mis en synergie dans la psychorésonance pour nous soutenir, pour avoir la résonance de qui on est et
l'idée ici, c'est de mettre en résonance, de se mettre en résonance avec nos propres capacités internes et de se mettre en résonance avec notre unicité, notre particularité, et de vivre cela, d'incarner ça dans la matière. Donc on va mettre tout ça en synergie. Alors, je vais peut-être vous dire un petit peu comment c'est venu cette psychorésonance pour bien comprendre que ces éléments peuvent fonctionner ensemble. Et lorsqu'on prend déjà ces éléments séparés, la musicothérapie d'un côté, lorsqu'on prend la respiration, que ce soit la cohérence cardiaque ou tout type de respiration, lorsqu'elles sont pratiquées, elles ont des effets. Lorsqu'on prend l'hypnose ou la PNL ou un travail qui est plus sur les mots, la visualisation, il y a déjà des effets, de nombreux effets. Et là, c'est un petit peu ces éléments-là qu'on va retrouver ensemble. Alors, en effet, moi, j'ai commencé par la musique, et notamment par l'accordéon quand j'étais enfant. Et, euh, et je me suis aperçu assez rapidement que le chemin de la conscience de soi, de la connaissance de soi, est intimement lié avec la musique et avec le son, avec la vibration. Et donc, la musique, le son, la vibration nous amènent à mieux nous connaître, à mieux nous soutenir, à mieux exprimer nos émotions. Et de l'autre côté, le fait de mieux se connaître nous apprend quelquefois à peut-être partager une musique autre, à composer, à être dans l'improvisation, dans la musique de l'instinct. Et donc tout ça est intimement lié. Alors j'ai commencé donc la musique et puis petit à petit je me suis orienté vers le développement personnel. Et au cours de mon chemin, j'ai rencontré la cohérence cardiaque notamment. La cohérence cardiaque, donc c'est une pratique respiratoire qui nous place dans un état dit de cohérence cardiaque. Il y a énormément de vertus. Et lorsque j'ai voulu explorer la cohérence cardiaque, je me suis dit, bon, c'est chouette, je vais respirer dans ces tempos-là. Et à l'époque, il existait quasiment que des guides visuels pour pratiquer cette cohérence cardiaque. Et je me suis dit, oui, mais moi, je veux pratiquer, je veux tester, je veux expérimenter, mais je veux respirer les yeux fermés. J'ai pas envie d'être à nouveau devant un écran. Je préfère fermer les yeux, écouter, respirer et être davantage connecté à moi-même. Et c'est comme ça que j'ai créé les premiers albums musicaux dédiés à la cohérence cardiaque, sur lesquels il y a comme base le souffle de l'accordéon. Et sur l'accordéon, il y a une touche d'air en fait qui permet d'ouvrir et de fermer l'accordéon sans faire de son, enfin, sans faire de musique, mais en faisant ce son du souffle, qui est un son proche du sac et du ressac de l'océan, hein. Et donc ça, c'est quelque chose de complètement intuitif à suivre, extrêmement facile. Et puis il s'avère qu'il y a des effets qui sont augmentés lorsqu'on pratique la cohérence cardiaque par guide auditif. Et donc j'ai créé les premiers albums, là j'en ai créé 6 jusqu'à aujourd'hui, 6 albums dédiés à la cohérence cardiaque par une pratique auditive, et notamment un album aussi pour les enfants. Et tout ça m'a amené à composer, à expérimenter. Et puis la psychorésonance, c'est l'étape suivante. C'est comment on va associer la cohérence cardiaque avec notre propre voix. Et là, l'idée est venue un petit peu des travaux de Tomatis au départ, hein. C'est des outils musicothérapeutiques qu'on va retrouver aussi dans la psychorésonance, de filtres, de travail fréquentiel. Euh, et en fait, on pouvait, lui, utiliser la voix de la maman, souvent, pour accompagner les gens, une voix qui était filtrée. Je me suis dit, oui, mais alors, et la voix du papa, alors à l'époque, le papa, dans les années 50, n'était pas vraiment une place. Le père avait une place, mais le papa n'avait pas vraiment une place. Euh, et donc, et après, je me suis dit, mais en fait, la voix qui est la plus essentielle quand même, c'est la nôtre. Et on a toujours un rapport particulier à notre voix VOIX, qui va nous amener à
retrouver un chemin et écouter notre voix VOIE et à l'incarner. Et c'est vrai que lorsqu'on écoute notre voix, la première fois, ça nous surprend, tout le monde fait des grimaces, ouais, ah ça c'est ma voix, ah mais j'aime pas, ou ah c'est bizarre, mais... parce qu'on n'entend pas notre voix de la même façon que les autres l'entendent, bien évidemment. Et là, donc c'est un travail de reconnexion avec sa voix, parce qu'il y a un travail d'enregistrement aussi. Euh, et donc symboliquement, il y a plein d'étapes de connexion à soi, déjà d'élaborer, par exemple dans la psychorésonance, un, un- un texte, une formule magique, on pourrait dire, d'amour pour soi. Et le moment où on va enregistrer cela, donc souvent ça arrive en fin de séance hein, dans la psychorésonance, on va enregistrer cela. euh, c'est un moment où j'affirme vraiment ce que je suis, ce que je désire, ce que je veux, puisque je vais l'enregistrer. Je l'enregistre concrètement, mais je l'enregistre symboliquement aussi voilà, dans la vie que je mène. Donc là, il y a une étape forte déjà d'imprégnation de ce qu'on désire. Et puis après, cette voix, elle va être travaillée fréquentiellement, elle va être mixée sur justement un guide de cohérence cardiaque. J'en ai réalisé plus de 80 aujourd'hui, avec plus d'une dizaine de, de mixages différents par chacun de ces guides. Donc on a plus de 800 guides, presque 1000 je crois aujourd'hui. 1000 guides de base de cohérence cardiaque, sur lesquels la voix de la personne va être replacée et travailler elle-même fréquentiellement en relation à ses besoins, à ses motivations. Et ce guide-là de psychorésonance, ou je l'appelle aussi de reprogrammation neuromusicale, va être envoyé par Internet souvent, pour que la personne puisse en même temps respirer, souvent en cohérence cardiaque, entendre sa voix, donc se familiariser avec sa voix, se connecter avec sa voix, suivre sa voix, écouter sa voix. Tout ça, c'est imprégnant des mots, c'est imprégnant de l'émotion qui est attachée dans ces guides-là, qui est en lien avec souvent la séance qu'on vient de passer avant. Et c'est quelque chose qui va s'imprégner jour après jour, consciemment, certes, mais surtout sur le plan du subconscient, de l'inconscient. Et c'est quelque chose qui va nous amener à être un support et une reconnexion avec soi extrêmement forte. Voilà un petit peu un des outils de psychorésonance. En tout cas, la psychorésonance fonctionne comme ça. On va mettre en lien la respiration, des outils musicothérapeutiques, il y en a énormément. Des respirations, il y en a énormément. Et puis ces mots-là, et puis de réintégrer ça dans un contexte d'écoute approprié. Voilà un petit peu le cadre de la psychorésonance. C'est un peu comme l'hypnose finalement. On est vraiment sur cette base de dimension d'auto-hypnose en passant par le biais de sa propre harmonie. Et comme vous l'expliquez, c'est aussi toute une connexion entre la cohérence cardiaque, entre la voix de la personne à un instant T. En fin de séance, ça reste un instant T. C'est toujours plus ou moins chargé d'émotions. Sur la durée, quand la personne se réécoute, est-ce que finalement, comment dire, il y a, comme pour l'hypnose, des déblocages qui vont générer autre chose ou est-ce que c'est beaucoup plus doux dans la démarche? Est-ce que c'est assez instantané ou est-ce que c'est beaucoup plus doux? Ça dépend de chaque personne, ça dépend aussi du sujet abordé. Déjà, il peut y avoir déjà des blocages en séance, hein, bien évidemment. Pendant la séance, en fait, il va s'agir justement de débloquer, de déverrouiller les freins, les blocages, les limitations, les peurs, etc. Ça, c'est plutôt le sujet de la séance. Euh, et les outils de psychorésonance vont arriver plutôt en fin de séance, en tout cas celui-là dont je vous ai parlé, où là, on va énergiser plutôt le besoin et l'envie. Alors, c'est comme l'hypnose, oui et non. C'est pas tout à fait comme ça quand même, mais il y a un lien. On pourrait dire qu'il y a un lien, en tout cas. Là, les phrases vont s'intégrer effectivement à différents
niveau de conscience au fur et à mesure de la respiration. Sauf que là, il y a vraiment un travail musical. La musique et la vibration est un élément essentiel là, dans la psychorésonance, qui n'est pas vraiment le cas dans l'hypnose. Et donc là, il y a un travail de filtre fréquentiel, de fréquences qui sont en lien avec nos besoins sur la voix et sur la musique. Et ça, ça, on n'est pas dans l'hypnose. Et tous ces outils musicothérapeutiques-là donnent une autre dimension aussi et un soutien résonnant par les fréquences, résonnant par une sollicitation aussi euh, cognitive, euh, fréquentielle, de mouvement, de latéralisation. Donc il y a quelque chose, en tout cas, d'autoréférentiel, ça c'est vrai, de réappropriation de son soi. Et il y a un travail sur la voix, c'est-à-dire que euh, la voix va être travaillée aussi pour qu'elle puisse être entendue dans les fréquences appropriées. Donc là on est un peu sur la musicothérapie, hein, fréquentielle, de mixage, etc. Donc vous voyez, ça joue sur ce pilier-là aussi qui est essentiel sur la psychorésonance, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre l'ordre du mantra, quelque part, qu'on entend, qu'on se répète et qui s'imprègne, hein. La répétition fait que on s'imprègne. Le fait d'être focalisé sur quelque chose, sur sa respiration, fait qu'on est hyper présent. La répétition fait que, euh, bah oui, on se dirige aussi vers nos désirs. Donc ça peut prendre quelquefois très peu de temps. Ça peut être extrêmement rapide. Et puis, bah, suivant ce qu'on désire, ça peut prendre un peu plus de temps, mais ça s'imprègne. Ça s'imprègne. La vie a besoin de temps aussi pour orchestrer les choses, hein. Euh, donc, et c'est pour ça, en fait, dans la psychorésonance, je propose des forfaits sur 10 séances. Et entre chaque séance, en général, il y a 3 semaines, 21 jours. Et on arrive sur 10 séances à 9 mois, ce qui est symboliquement fort aussi. Euh, Et il y a vraiment tout un processus aussi de réappropriation de soi et les retours d'entendre sa voix posée sur une musique. Alors, c'est des musiques qui correspondent aussi aux besoins, c'est des harmonies qui sont en lien avec ça, c'est des gammes qui sont en lien avec ça. Les retours, souvent, c'est bah, je suis bluffé ou je suis ému de ma voix ou alors c'est ah, mais j'étais surpris, ça m'a choqué, ma voix là au départ. Et puis bon, ben maintenant, je commence à m'y faire, je commence à retrouver le goût de m'écouter, je commence à aimer ma voix. Et très vite, finalement, la voix est reconnue et validée. Et du coup, cette voix, finalement, elle va s'auto-valider au fur et à mesure des séances. Donc, c'est un soutien et un socle qui s'établit au fur et à mesure des séances, euh, qui est extrêmement précieux, extrêmement solide et extrêmement autonomisant. Et est-ce que la voix évolue au fur et à mesure des séances, un petit peu comme dans des cours de chant où on constate que d'apprentissage en apprentissage, on a quand même une légèreté dans la voix qui s'installe progressivement, une harmonie qui s'installe. Et est-ce que ça s'observe aussi au niveau des séances en Alors, accompagnement? ça s'observe plus ou moins selon les traumatismes qu'il y a à accompagner et à résoudre. Parce que, en fait, chaque choc émotionnel, chaque trauma s'inscrivent fréquentiellement et dans la voix et dans notre capacité auditive. Par exemple, pour tel ou tel trauma, il y aura telle ou telle fréquence auditive qui sera hypersensible ou hyposensible. C'est-à-dire que, hop, on entend une fréquence qu'on entendra plus vite que les autres ou plus tardivement que les autres. Dans la voix, c'est pareil. En fait, il y a une boucle audio-vocale qui fait que
il y a un lien entre ces fréquences auditives et les fréquences qu'on émet. Et effectivement, la voix change, quelquefois assez rapidement, quelquefois ça prend plus de temps. Euh, j'ai pu observer chez certaines personnes, après des séances, ou même après, quand il y a des traumas qui, vous savez, où où la voix, quelquefois, elle est coincée à un âge de la personne. Par exemple, un homme que j'avais rencontré, qui avait une voix très, très aiguë et qui avait vécu des choses difficiles dans l'enfance. Et au moment où ça s'est résolu, eh ben, il a retrouvé sa voix d'homme. Alors qu'il, lorsqu'il chantait, il avait une vraie voix basse. Mais dans sa façon de parler, il parlait comme ça, etc. Et on voit très bien que à certains moments, la voix change euh, dans ses fréquences, mais elle va changer aussi dans son débit, dans sa rapidité d'élocution. Quelquefois, les voix ralentissent, les personnes s'expriment d'une autre manière. Et ça rejoint un petit peu la théorie polyvagale et la prosodie. C'est-à-dire que dans la théorie polyvagale, l'idée est de parler tranquillement en ayant une richesse fréquentielle, une respiration tranquille, reposée, pour se faire du bien. Et bien là, le fait de passer par la psychorésonance, on va faire l'autre boucle de l'autre côté, c'est-à-dire que ça va nous amener effectivement à poser notre voix d'une autre manière, mais ça se fait naturellement en fait. Et on le voit bien quand on, euh, voilà, un petit truc qui nous dérange dans la vie, eh bien, ah, ben, ça va se porter sur la voix, par exemple, hein. Et on a un stress pour X raisons, ou on doit présenter justement un tour de chant, ou ah, bah, évidemment, à ce moment-là, ah, bah tiens, ça peut se placer sur la voix. Donc, notre voix est extrêmement intime. Le fait de donner de la voix, c'est la porte de la manifestation. Donc, comment je me présente, qu'est-ce que j'offre, tout passe par la voix. Mais à qui ça s'adresse en fait? Parce que là, on entend un petit peu la définition. Même- Je me mets à la place de ceux qui sont de l'autre côté de la vidéo et qui pourraient être intéressés, se dire est-ce que je suis concernée? Est-ce que ça peut être dans mes démarches? Ou est-ce qu'il faut peut-être un prérequis déjà dans des accompagnements thérapeutiques, être déjà sur un cheminement? Ou au contraire, n'importe qui a envie peut ouvrir la porte? Oui, je pense que voilà, ce qui est important, c'est d'avoir l'envie d'ouvrir cette porte-là. C'est vrai que j'ai beaucoup plus de personnes qui sont depuis un moment en chemin, avec différents thérapeutes, etc. Et donc, c'est un peu le type de personne que j'ai. Voilà, ça se présente comme ça, hein. Euh, j'ai eu beaucoup de personnes au départ qui étaient liées à la musique, puisqu'on parle beaucoup de musique, de psychorésonance, mais en fait, c'est pas du tout que ça. Et là, maintenant, ça commence depuis quelques mois à ouvrir à aussi d'autres espaces. Mais il y a beaucoup, c'est marrant, de personnes qui ont des problèmes d'audition, alors que c'est pas forcément lié à ça, hein, la psychorésonance, mais pourquoi pas? On va aussi euh, travailler là-dessus et libérer des choses, parce qu'il y a une partie de l'audition qui est en lien avec l'émotionnel aussi. C'est pas qu'une capacité à entendre sur le plan physique. Donc, ça s'adresse à tout le monde, en fait, là où on en est, là où on veut aller. Et à partir du moment où il y a un blocage et un besoin et une motivation, beaucoup de personnes aussi qui sortent du burn-out ou voilà, de moments d'hyper-stress ou de personnes qui veulent simplement reprendre un peu leur vie en main. Et alors voilà, la psychorésonance donc s'adresse effectivement à tous, selon quel que soit son besoin et son problème, voilà, dans cette démarche-là d'accompagnement. Et puis surtout ce qui est intéressant dans la psychorésonance, c'est le fait de s'auto-accompagner aussi entre les séances, hein. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh,
j'avais constaté ça, c'est-à-dire en tant que patient et thérapeute, c'est-à-dire que dans une séance, il y a du lâcher prise, il y a des prises de conscience, il y a des libérations émotionnelles. Et donc, on sort d'une séance de thérapie, d'accompagnement, de coaching, euh, plutôt boosté, plutôt confiant, plutôt plus léger, en général. Et puis, on retombe dans le quotidien. Et donc, avec nos propres référentiels d'avant, c'est plus ou moins facile d'adapter des nouveaux éléments. Et donc, entre les séances, ça refait quand même un petit truc comme ça avant la prochaine séance qui nous amène un pas plus haut, un peu plus loin. Et avec ce que je note avec ces outils de psychorésonance, ces guides notamment, c'est qu'entre les séances, il y a quelque chose qui, qui continue de s'ancrer et puis qui continue de s'amplifier. Et là, la personne, c'est elle-même qui se soutient, quoi. Donc, c'est adressé à tous et à toutes les personnes qui veulent aussi bah, reprendre ce pouvoir. Le thérapeute, il est là pour aider, moi, je dis toujours, j'ai jamais de bonne réponse. Au mieux, je peux avoir des bonnes questions, mais évidemment, c'est pas le thérapeute qui a les réponses. Donc, après, c'est, voilà, réoffrir les rênes à la personne qu'on accompagne. Et par ces guides-là, c'est extrêmement valorisant et facile, intuitif et agréable à écouter. On peut faire aussi une petite parenthèse par rapport aux dimensions de fréquence. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler des fréquences 430 et 528. La 528 prend de plus en plus d'ampleur. Est-ce que vous pouvez apporter quelques définitions par rapport à ces fréquences et quel est l'impact sur le corps humain et également sur les champs auriques? Mhm. C'est vrai qu'on entend beaucoup, beaucoup parler des fréquences, et tant mieux. Alors pour ce qui est, déjà, il y a différents types de fréquences. Là, sur les deux fréquences que vous avez citées, il y a la 432 Hertz, qui est plutôt alors, à la fois une fréquence et à la fois une fréquence d'accordage, donc plus en lien avec le vivant que la fréquence de 440 Hertz sur laquelle tous nos instruments aujourd'hui sont accordés, la plupart. Et le 432 Hertz est une fréquence plus en lien au vivant. Aujourd'hui, on parle même du 429,6 Hertz, pour être plus précis, qui est la fréquence de l'eau, des molécules d'eau. Donc ça, c'est évidemment, si on veut travailler sur le vivant, bah, l'eau est partout présente dans l'univers, donc cette fréquence est importante. Euh, la fréquence de 528 Hz, c'est la fréquence centrale du solfeggio, donc des fréquences dites sacrées. Quand je parle des fréquences, je dis déjà, la première chose, c'est que toutes les fréquences sont importantes. Il n'y a pas une chose dans l'univers qui est là et qui n'a aucun intérêt. Donc toutes les fréquences sont importantes, toutes les fréquences sont sacrées. Il s'avère que certaines de ces fréquences-là portent le nom de fréquences sacrées. Elles sont au nombre de 9, dont celle centrale est de 528 Hz. Moi, je pense que déjà, c'est important d'expérimenter et puis d'être dans un état aussi de réceptivité. Dans la psychorésonance, il y a tout un travail de qu'est-ce que j'aimais avec ma voix et qu'est-ce que je suis prêt à entendre, qu'est-ce que je suis prêt à recevoir. Euh, c'est la même chose pour les fréquences. Elles sont à la fois symboliques, ces fréquences sacrées, elles sont à la fois numérologiques, et en tout cas, elles résonnent à une certaine hauteur, une certaine fréquence. 528 Hz, donc fréquence dit miracle, fréquence de l'amour, fréquence qui joue sur l'ADN. Quand j'ai découvert ça il y a quelques années maintenant, je me suis dit, waouh, ça me semblait un peu fort. Euh, mais je me dis, mais ok, plutôt que de rester là-dessus, je veux l'expérimenter et me rendre compte. Et donc, jusqu'à présent, et je crois encore aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'enregistrement sur la 528 Hz avec des instruments acoustiques. Et moi, ce que je voulais, c'est, parce qu'on parle des fréquences, hein, donc c'est important aussi de parler des harmoniques et du son naturel. Et donc, j'ai réalisé l'album Fréquence 528, où il y a trois instruments acoustiques notamment, le violoncelle, la kora, qui est une harpe africaine, et l'accordéon. Il y a aussi de la voix. Et l'idée était de mettre en lumière cette fréquence de 528 Hz, de plein de façons différentes.
mais avec des instruments acoustiques, parce que ça me semble important. Et ça, oui, il s'est passé plein de choses avec cet album. Donc, et c'est après avoir enregistré cet album que j'ai découvert l'épigénétique. L'épigénétique, donc, c'est une science une branche de la biologie qui étudie l'expression de nos gènes et qui définit que pour 85% de nos gènes, l'expression de ceux-ci peuvent être modifiées selon notre comportement, selon ce qu'on mange, selon le plaisir qu'on a dans la vie, selon ce qu'on écoute comme musique, selon ce qu'on écoute et selon à quoi on se raccorde comme fréquence. Donc ça semble aujourd'hui complètement logique sur le plan de l'épigénétique. Et puis lorsqu'on connaît le phénomène de résonance, le phénomène de synchronisation, eh bien je me relie à une fréquence qui représente justement un peu une porte. Donc de l'ADN, c'est énorme, donc une porte de la transformation. Le 5 en numérologie, c'est aussi la transformation. Tous ces chiffres-là, ces nombres sont extrêmement intéressants. Voilà pour ce qui est du 528 Hz. Maintenant, une note, et ça on en parle beaucoup dans une formation qui est la musique de l'instinct, où on accompagne des personnes à jouer de la musique, musiciens et non musiciens. Une note, ce n'est pas qu'une fréquence. Un son n'est pas qu'une fréquence. La fréquence est extrêmement importante, mais il n'y a pas que ça. Et donc c'est important aussi d'aller plus loin que les fréquences et de comprendre qu'une fréquence, c'est comme nous, là, on a chacun notre fréquence, on pourrait dire, mais ce qui est important surtout, c'est la relation entre nos fréquences. Et donc là, on ouvre sur la gamme en musique, ou l'intervalle entre deux notes. Quel est le lien entre ces deux fréquences-là? Et c'est pour ça que sur les fréquences sacrées, elles sont au nombre de 9. Le dernier album que j'ai fait, c'est sur la relation de ces 9 fréquences. Comment ces fréquences-là fonctionnent entre elles. Et comment nous, humains, ben, donc déjà, mettons en lumière notre propre fréquence. Ce qui est important aussi dans les fréquences, c'est le lien entre elles. Hein, on a chacun notre fréquence, notre unicité. L'idée, au départ, c'est évidemment de faire rayonner cette fréquence-là. Mais après, ce qui est important, c'est le lien entre les fréquences, donc les intervalles entre les fréquences. Et c'est la raison pour laquelle, dans le dernier album que j'ai fait, qui est l'album Immersion, il y a ces 9 fréquences sacrées qui sont euh, mixées, qui sont jouées ensemble, qui vivent ensemble. Et voilà, donc on parle de fréquences, c'est vrai, mais ce qui est important aussi, c'est la relation entre ces fréquences. Chaque atome ou chaque être vivant, de l'atome aux planètes, ont leur fréquence. Ce qui fait la magie du monde, c'est que ça fonctionne ensemble. Alors tout à l'heure, on entendait chez moi le coq, mais vous-même, vous proposez un accompagnement avec la ronron-thérapie, ce qui est très intéressant également, une belle complémentarité. Comment ça marche? Concrètement, on connaît le travail du docteur Jean-Yves Gaucher sur la ronron-thérapie, qui est lui vétérinaire naturopathe et qui a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet. En musicothérapie, comment ça marche la ronron-thérapie? Alors, bah, c'est la même approche hein, qu'il a fait lui, c'est-à-dire les fréquences du chat. Alors, soit on a un chat à côté de nous, il va venir ronronner sur les espaces où il y a besoin ou sur les fractures, etc., par son mouvement, par sa respiration et par les fréquences qu'il émet. La fréquence des ronronnements sont entre 25 et 50 Hertz à peu près, la fréquence d'un chat. Et donc, et on va retrouver ces fréquences dans l'enregistrement aussi. Et il se trouve que euh, c'est aussi, ce sont aussi des fréquences qui sont dans un tempo particulier et on est en lien avec la cohérence cardiaque. Et ça, et donc ça vient résonner et apporter aussi tous ces bienfaits de la cohérence cardiaque. Et ça, je m'en suis aperçu par hasard. Pour la petite histoire, comme j'aime bien, vous l'avez compris, les éléments qui fonctionnent en synergie, je voulais créer un album où j'associais la ronron-thérapie et les fréquences sacrées et la respiration en cohérence cardiaque. Sauf que j'ai mis beaucoup de temps à trouver un ronronnement de chat qui soit agréable, qui soit de bonne qualité sonore, qui soit pas trop métallique. Et j'ai, par hasard, voilà, on dit que le hasard
n'existe pas, en fait, bah, il existe, mais peut-être qu'il peut avoir différents noms. Mais je vais enregistrer chez mon ingé son. Et puis, je lui explique que je cherchais un ronronnement de chat, justement, et que je ne trouvais pas depuis des mois. Et il me dit, ben voilà, moi j'ai une petite chatte, mouche, là, qui est arrivée la semaine dernière. J'ai pu l'enregistrer. J'étais en train de travailler à mon ordinateur et j'ai mis le micro à côté. Et donc, je l'ai enregistré, super. Et on écoute son ronronnement de chat. Et en fait, il est pile poil dans le tempo de la cohérence cardiaque. Moi, je m'attendais à ce qu'on doive stretcher ce ronronnement pour le faire rentrer dans les respirations que j'avais déjà enregistrées en amont, les respirations de cohérence cardiaque. Et en fait, il est exactement. On a pris l'enregistrement, on l'a mis sur les pistes et c'était terminé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la ronronthérapie aussi, donc il y a les fréquences du ronron, mais il y a le tempo de ces fréquences-là qui est en lien avec le vivant et qui est en lien avec la cohérence cardiaque, avec ce tempo de cohérence cardiaque. Donc ça vient, ça joue sur plein de choses, quoi, en résonance physiologique. Bah oui, ça vient apaiser, euh, évidemment, très rapidement. Eh bien, merci infiniment, Anthony, de ce beau voyage vers lequel vous nous avez emmenés. Malgré tous les aléas qu'aura pu rencontrer cet enregistrement, cette vidéo, et je vous présente du plus profond du cœur toutes mes excuses pour tous les problèmes techniques que les personnes ne verront, je l'espère, pas trop. Mais c'est vrai que nous avons rencontré beaucoup de problèmes techniques. J'espère aussi que ce sera l'occasion de refaire peut-être d'autres échanges sous d'autres formats. C'est toujours un grand plaisir d'avoir des intervenants, comme je le disais au début, passionnés et passionnants, parce que dans l'harmonisation et dans la réharmonisation de l'être, c'est important de voir qu'il y a des personnes qui sont là aussi pour nous aider à nous rééquilibrer, à nous recentrer et que souvent on a tendance à aller tout seul, un petit peu en autonomie vers quelque chose. On se dit j'aime pas, donc j'y vais pas, alors que souvent quand on est correctement accompagné, comme avec vous, comme avec d'autres musicothérapeutes, bien sûr, euh, c'est important de pouvoir ouvrir un peu ce champ des possibles et cette illimité qui s'offre à nous par différents biais. Je mettrai tous les liens en barre de description sur votre site, mais également sur votre chaîne YouTube et tous les liens au niveau des audios disponibles, ne serait-ce qu'en extrait. J'invite chacun à faire un petit tour sur votre site pour un petit peu explorer avec son regard individuel ce que vous proposez. Encore une fois, merci infiniment, Anthony, de votre patience face à la technologie. Et voilà. Merci à vous. Bah, merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup. Et bah, à bientôt, avec joie, avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt, je l'espère. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout et je vous dis à très vite. Au revoir.